Que tu es belle, ta taille ressemble au palmier. Cantique 7, 7, 8. Que tu es belle, que tu es agréable, disent à la Soulamite ceux qui discernent en elle l'œuvre de l'artiste divin. Il a amené en une dépendance de tous les instants qui la garde dans sa volonté. Chaque jour, sa capacité est agrandie. Elle peut recevoir davantage de la vie divine, de sorte que les fruits qu'il porte par elle sont comparés aux grappes de la vigne. Maintenant, elle s'est totalement oubliée elle-même, pour n'exister plus qu'en lui, et sa persévérance inébranlable est pour lui comme une forte tour. Il l'a conduite jusqu'en ces régions de calme parfait, calme nécessaire pour qu'il puisse agir parfaitement. Il lui a enseigné à percevoir promptement sa volonté. Il lui a montré quelle vigueur, quelle force se trouve dans la foi en sa parole. Cette foi qui enchaîne en quelque sorte la toute-puissance. Ta taille ressemble au palmier, disent les témoins de sa croissance. Elle a atteint tout son développement. Et elle est comme une colonne dans la maison de son Dieu. Le palmier est un arbre qui, dans un milieu favorable, pousse droit et porte du fruit. Il n'est ni écrasé, ni courbé, ni tordu, malgré le poids de ses fruits. Plus il est resserré à la base, plus il fleurit, plus haut il pousse, plus fort et plus large il se développe au sommet. Les justes croissent comme le palmier, dit le psalmiste. De ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu, psaume 92, 13. La croissance est rapide dans la pure atmosphère de la montagne de Dieu, dans la lumière de sa présence. La vie de Dieu ne peut être liée, elle ne peut être détournée dans les sentiers tortueux. Elle ne peut collaborer avec l'obscurité, même si elle est opprimée, méprisée, détestée. Elle s'élève toujours plus haut et devient toujours plus puissante. Elle gagne une région qui s'étend au-dessus des choses de la terre et porte du fruit pour Dieu. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les rameaux, Cantique des Cantiques 7.7. D'autres auditeurs entendent probablement la description faite de la fille du prince, qui est une avec lui et sa collaboratrice. L'un d'eux, ému, se lève et dit, moi aussi je suivrai le même chemin, j'ambitionne une même communion, je monterai. Ce n'est pas là, cœur brûlant de zèle, ce n'est pas là le chemin, le sentier qui monte. D'abord, descends. Tu dis, je saisirai les branches. Et de quoi pourraient-elles te servir? Pourquoi les branches quand tu peux avoir la sève? La vie divine qui coule librement dans le palmier et par lui. Ils sont nombreux ceux qui saisissent les palmiers du Seigneur. Ils s'y attachent, s'y suspendent. Mis à l'épreuve, ils montrent cependant qu'ils ne connaissent guère le chemin solitaire tracé par le Seigneur, chemin qui passe par la vallée de l'ombre de la mort, pour aboutir à l'union avec Christ en Dieu. Pauvre être qui vous suspendez au palmier, qui avait besoin de vous appuyer sur quelqu'un, que deviendrez-vous quand Dieu ébranlera toute chose et ne laissera de vous que ce qui est inébranlable? Hébreux 12, 27.